Salut les vagabonds et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisqu'on est à nouveau dans le cadre de mon petit défi que je me suis lancé pour cette vidéo. Donc une vidéo par jour pendant 7 jours, voilà le défi que je me suis lancé sur la dernière semaine et on est donc aujourd'hui pour la 7e et dernière vidéo. Donc dans ces petites vidéos j'ai décidé de parler de sujets un petit peu différents de ce que j'abordais d'habitude sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on va parler de voyage et tout particulièrement de voyage en solo. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer pourquoi est-ce que j'aime tant voyager seule, pourquoi est-ce que je suis par exemple partie sur Compostelle toute seule et avant Compostelle, avant de faire le chemin de Compostelle, si vous ne connaissez pas forcément mon parcours, j'ai pas mal voyagé quand même, j'ai été nomade un certain temps. Je n'avais pas de chez moi fixe et puis voilà, je voyageais et vagabondais un petit peu à droite à gauche et la plupart du temps dans ces voyages, j'ai été seule. Ce sont des démarches que j'ai entreprises toute seule de base. Après j'ai aussi beaucoup voyagé en famille, entre amis, en couple aussi. J'ai vraiment un peu testé toutes sortes de manières de voyager et c'est vrai que le voyage en solitaire, ça m'a toujours beaucoup plus plu. Je vais essayer vraiment de vous expliquer pourquoi est-ce que moi j'adore partir toute seule sur des aventures, pourquoi encore aujourd'hui et je pense que jamais dans ma vie je m'arrêterai. Enfin en tout cas je l'espère, d'avoir cette envie là de partir et un peu d'aller dans la découverte, à l'aventure totale en solo. En tout premier point, je pense vraiment que le voyage en solitaire ça permet une chose qui, en tout cas moi le tout premier voyage en solitaire que j'ai fait, ça m'a vraiment permis de complètement sortir de ma zone de confort, de complètement faire un dépassement de moi-même total. C'est-à-dire que je suis allée vraiment à l'encontre de tout ce que je pouvais avoir, toutes les peurs que j'avais en fait de partir toute seule comme ça. Le voyage en solo, c'est vraiment une des rares options que je connais pour complètement lâcher prise et complètement aller au-delà de ses peurs. Vraiment lâcher prise sur tout ça et réussir à faire tomber des barrières en nous. Vraiment, voilà, c'est du dépassement personnel vraiment à 100%, 1000% même. Je pense que de partir tout seul à l'aventure comme ça, de se lancer dans une aventure tout seul, quelle qu'elle soit, hein, même sur un week-end ou même sur quelques heures de randonnée, ça peut être un challenge personnel, ça peut être une aventure en soi. Et je pense que vraiment le départ seul, la volonté de vouloir partir seul et de se débrouiller par soi-même, c'est vraiment sortir de sa zone de confort habituelle. Parce que dans la société, on est toujours tout le temps entouré avec du monde, voilà, ce qui est normal hein, et ce qui est tout à fait bien aussi, mais c'est vrai que du coup de partir sur de l'aventure, de partir en voyage seul, ça change complètement tout et souvent on n'ose pas le faire parce que on a beaucoup d'insécurité en nous, on a beaucoup de peur, on a beaucoup d'idées préconçues de ce que ça va être que de partir tout seul et puis on s'en empêche énormément. On trouve souvent même des excuses, des prétextes pour rester chez soi finalement et ne pas partir tout seul, ou alors on se dit que ça va être nul de partir seul, on va s'ennuyer, ou alors on a une petite voix en nous qui nous fait douter parce qu'elle nous dit mais non, t'es pas capable de faire ça, qu'est-ce que tu vas faire tout seul, qu'est-ce qui va t'arriver, et puis si t'arrive ci, si t'arrive ça, comment tu vas faire, enfin voilà. Ça demande finalement un peu de courage de se dire mais si, j'en suis tout à fait capable et de se mettre le petit coup de pied pour pouvoir partir, déclencher ce départ tout seul. Et je vous avoue que moi la première, mon tout premier voyage solo en solitaire vraiment avec mon petit sac sur le dos, j'avais je pense 18 ans je crois, 18-19 ans peut-être et je suis partie aux États-Unis pendant 3 mois comme ça, sans aucun plan, aucune idée en tête de ce que j'allais faire, c'était totale aventure et je pense qu'un jour ou deux avant de décoller dans l'avion, j'étais à 2 doigts d'annuler tout parce que j'avais cette petite voix qui continuait à me dire mais non, mais qu'est-ce que tu fais, mais pourquoi tu fais ça, mais qu'est-ce que tu vas faire et tout ça. Et ça a été un des plus beaux voyages de ma vie je crois, ce voyage de 3 mois en solitaire à totale aventure sans aucun plan devant soi et ça a été magique, vraiment magique, ça a complètement changé ma vie, je peux le dire aujourd'hui, ça a complètement changé ma perspective de la vie et ma vision de moi-même, de qu'est-ce que je veux faire dans la vie, de mes objectifs et de mes valeurs en fait, je crois tout simplement. Donc je pense vraiment que pour sortir complètement de sa zone de confort, être complètement vraiment dépaysé, vivre une expérience différente vraiment de ce qu'on peut vivre, il n'y a que le voyage en solitaire qui peut nous le permettre. Et puis une fois voilà, qu'on a passé ce cap de la peur, une fois qu'on a réussi à sortir de sa zone de confort, à se mettre le petit coup de pied aux fesses pour y aller, et bien dépasser cette peur pour se dire c'est pas grave, j'y vais, je m'en moque, et bien c'est là qu'on se rend compte qu'on en est tout à fait capable et c'est très gratifiant. On peut en sortir vraiment très fier de soi-même, d'arriver à voyager seul parce que c'est tout à fait réalisable et on s'en rend compte qu'en le faisant je crois. Le deuxième petit point pourquoi j'adore voyager seul, c'est parce que
en voyageant seul, contrairement à voyager avec du monde où on est à plusieurs, même à partir de 2, on devient un groupe finalement, eh bien c'est qu'on va être vraiment beaucoup plus ouvert, beaucoup plus prêt à partir à l'aventure totale. Mais vraiment quand je dis l'aventure totale, c'est à quelque chose où on ne prévoit rien du tout, mais rien du tout, rien du tout, où on se laisse porter par le vent, parce que comme on est seul, on va être vraiment plus ouvert à tout ça, on va être vraiment plus capable d'être flexible aussi, vu qu'on est seul, il n'y a pas forcément beaucoup d'organisation. Et puis on est beaucoup plus sensible à l'atmosphère d'un lieu, à la rencontre, on est beaucoup plus ouvert au partage, à l'échange avec quelqu'un. En fait, naturellement, quand on est seul, on va beaucoup plus avoir besoin des autres, puisqu'on est tout seul. On va beaucoup plus se tourner vers les autres et faire énormément de rencontres qu'on ne pourrait pas faire et qu'on n'aurait pas fait si on était à plusieurs. Et puis on est aussi beaucoup plus disponible à l'imprévu et à l'inattendu total, alors que quand on est à 2, souvent on va avoir tendance à beaucoup plus planifier, à organiser des choses pour que les 2, on trouve notre équilibre, ou plus, 2 ou plus d'ailleurs, ou tout un groupe, pour qu'on puisse trouver un équilibre, que chacun fasse des compromis pour que tout le monde apprécie le voyage, alors que tout seul, là on peut vraiment changer de cap du tout au tout, dire demain je fais ci, finalement rencontrer quelqu'un dans la journée qui nous propose d'aller faire ça complètement différent, pourquoi pas. Et c'est vrai que donc quand on est à plusieurs, même si c'est juste 2, on va beaucoup plus s'appuyer l'un sur l'autre, se mettre dans un espèce de forme de confort. C'est rassurant en fait de pouvoir compter sur quelqu'un qu'on connaît, mais du coup on s'enferme tout de suite un petit peu plus dans sa bulle, même si c'est sans le vouloir, même si on veut essayer d'être plus ouvert à 2, c'est possible bien sûr de faire des rencontres et tout ça et d'aller dans l'inattendu à plusieurs, mais quand on est tout seul on va être un petit peu porté à le faire naturellement en fait, parce qu'on est tout seul, donc on va aller vers les autres naturellement et les autres aussi vont aller vers nous. Je sais que moi le nombre de voyages où des fois j'aime bien être seule, parce que évidemment j'aime aussi quand même mes moments en solitaire, je pars quand même seule pour être seule, mais des fois je me retrouve à tout le temps être avec du monde, tout le temps, et des fois j'ai besoin de dire ok, là je me prends 2 jours où je ne vais rencontrer personne, je ne vais aller parler à personne et je reste toute seule dans mon coin parce que j'en peux plus d'être tout le temps avec des gens, et voilà, ça ouvre beaucoup plus à la rencontre d'être tout seul, et c'est vrai qu'on se rend compte que on n'est jamais vraiment complètement seul quand on décide de partir à l'aventure en solo. Aussi, ce qui arrive souvent, c'est de rencontrer un compagnon de route sur le chemin, et puis de décider de faire une portion du chemin ensemble, une portion du voyage ensemble, et puis ensuite de le quitter ou de rester avec, enfin voilà, c'est ça en fait. On dit qu'on part seul, mais c'est pour rencontrer des gens finalement, pour aller vraiment à la rencontre d'autres personnes, d'autres cultures, vraiment être ouvert à tout ça. Et puis pour ceux si vous n'avez pas encore fait le chemin de Compostelle par exemple, c'est exactement ce qui arrive sur le chemin de Compostelle. On commence à partir seul et puis on fait des rencontres, et ça n'arrête jamais. Et des fois je devais me mettre un petit peu à l'écart pour dire aujourd'hui j'ai envie de marcher seule, partez devant moi ce matin, pas de souci, c'est un choix, mais c'est vrai qu'il y a aussi besoin des fois de moments solitaires, parce qu'on part seul, je pense qu'il y a une volonté quand même de quelques moments de marche en solitaire. En tout cas, c'est moi personnellement, c'est ce que je recherchais aussi un petit peu. Donc c'est vrai que des fois sur le chemin de Compostelle, il y a tellement de gens et tellement de belles rencontres qu'on fait qu'on est très peu seul. Le 3e point, pourquoi j'adore voyager seul, c'est que c'est la liberté absolue. J'ai jamais ressenti, je pense, autant de liberté qu'en voyageant seul. Vraiment, on fait ce qu'on veut, quand on veut et comme on veut. On n'a même pas à discuter, à organiser, on n'a même pas à prévoir quoi que ce soit en fait. On le fait vraiment, on suit notre instinct, on le fait comme on en a envie. Je me lève le matin, je prévois pas forcément ce que je vais faire en voyage, mais voilà, je vais me laisser aller à ma journée, aller visiter ça, aller visiter ci, aller me promener dans les rues, regarder, et puis rencontrer des gens, discuter, prendre un café. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment une forme de liberté vraiment totale qui peut être vraiment très agréable, parce qu'on va façonner vraiment son voyage au fil des jours, au fil du temps qu'on les vit, et c'est comme ça qu'on peut ouvrir la porte à l'imprévu total et qu'il peut nous arriver des choses dont on n'aurait jamais soupçonné que ça puisse nous arriver dans notre vie. Moi personnellement, c'est vraiment ce qui m'est arrivé parfois en voyage, de rencontrer des gens qui m'ont mais des gens à 1000 lieues de ce que je pouvais imaginer, et vraiment ça m'a ouvert des portes de voyager seule, vraiment. Et puis donc en termes de liberté, c'est ça, on aime un endroit, on y reste, on aime une personne, on veut passer du temps avec, et on le fait, on n'aime pas un endroit, on n'aime pas une atmosphère ou un lieu, une culture, n'importe quoi, on peut partir, on n'a aucune attache, on n'a rien qui nous empêche de faire ce qu'on a envie, comme on en a envie, et au plus profond de nous-mêmes, on peut vraiment plus s'écouter et savoir ce qu'on veut faire. Et du coup vraiment tout est beaucoup plus simple, on est à son propre rythme, on s'écoute, et
et on n'a pas de questions en fait. En général, il n'y a même pas de questions qui se posent, il n'y a même pas de choix, de dilemme ou quoi. On fait les choses comme elles viennent naturellement et ça fait vraiment du bien. On se reconnecte vraiment beaucoup avec nous-mêmes dans ces temps-là. On en arrive au 4e point qui est que j'adore le voyage en solo parce que c'est vraiment un des rares voyages qui, en tout cas personnellement, m'a fait rentrer chez moi, grandi, transformé. Vraiment, j'ai eu des choses que j'ai vécues en voyage en solo qui m'ont changé la vie. Je l'ai déjà dit voilà, en début de vidéo, mais on en sort vraiment grandi, toutes ces aventures qu'on peut vivre, de ces rencontres qu'on peut faire, de ces découvertes finalement, de ces expériences qu'on va vivre aussi, parce que pour moi le voyage c'est vraiment l'expérience, le fait de vivre quelque chose, non pas de juste voir un paysage, ou parce que des beaux paysages j'en ai un peu partout, j'ouvre ma fenêtre chez moi, et ben, je peux avoir un très beau paysage, et le fait vraiment d'aller à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France ou aller marcher voilà, sur le chemin de Compostelle, c'est plus l'expérience en elle-même, le fait de vivre quelque chose et de le partager qui est pour moi, voilà, qui fait qu'on grandit. Et quand on est seul, et ben voilà, ça nous fait vraiment beaucoup plus nous tourner sur nous-mêmes, notre travail intérieur qu'on va pouvoir faire. Et puis le développement personnel, il se fait quelque part naturellement parce qu'on déjà on se rend compte qu'on est capable de voyager seul. Et ça, comme je l'ai dit dans le premier point, c'est vraiment, ça peut être source vraiment une grande fierté. En voyageant seul, on est aussi vraiment dans la découverte personnelle, vraiment introspective, sans le vouloir en fait. Ça arrive assez naturellement, c'est qu'on découvre vraiment qui on est parce qu'on a le temps, on se laisse le temps et puis on s'écoute. On peut vraiment apprendre à se connaître, à passer du temps avec soi, juste soi. Et là, on peut vraiment savoir vraiment plus qui on est, ce qu'on veut dans la vie, ce qu'on aime tout simplement aussi. Et voilà, on se découvre sous un autre jour, ou on se redécouvre pour certaines fois. On se découvre vraiment différemment dans un autre contexte. Donc on apprend mieux à se connaître. D'apprendre à vivre avec soi-même, c'est quand même une grande richesse parce que ça nous permet aussi de mieux vivre et mieux être avec les autres autour de nous. Donc c'est, je pense, quelque chose d'important. Et finalement, le seul risque réel quand on se met à voyager en solo, quand on commence comme ça, c'est de se retrouver vraiment complètement dépaysé et transformé, et de ne plus vouloir s'arrêter de voyager en solo, ce qui m'est un petit peu arrivé depuis mon premier voyage et qui, j'espère, me suivra encore longtemps, même si j'adore aussi évidemment, hein, je le répète, les voyages en famille, entre amis, même en couple, c'est très, très différent. Mais voilà, je pense que le voyage en solo, il me restera vraiment toujours très cher dans mon cœur par rapport à tout ce que j'ai pu vivre et ce que j'espère encore pouvoir vivre longtemps. Donc voilà, si je peux faire une petite conclusion, c'est que c'est par rapport à l'argument aussi où des fois on m'a souvent dit mais pourquoi tu voyages seul, t'as trouvé personne pour voyager, ou alors mais t'es pas tout seul, t'es pas trop triste de pas pouvoir partager des choses avec des gens que t'aimes profondément, que tu connais et que t'aimes. Et en fait non, pas du tout, parce que comme je le disais, on n'est jamais seul quand on voyage, donc déjà voilà, on partage beaucoup de choses, mais justement avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, et parfois on peut partager tellement de choses avec des gens qu'on a rencontrés depuis 1 heure, et c'est assez fou, et c'est assez génial, parce que ça donne beaucoup de confiance dans la vie, beaucoup de confiance dans le fait qu'on est tous très connectés finalement les uns aux autres. Le sentiment de solitude, des fois, malheureusement, il arrive plutôt au retour, quand on rentre chez soi. La solitude, on ne l'a pas du tout vécu dans le voyage, et lorsqu'on rentre, on n'est plus en phase, on se sent vraiment en décalage parce qu'on a changé, on a grandi, on a évolué, et puis qu'on arrive avec sa famille ou son entourage, qu'on essaye d'expliquer, de raconter ce voyage, les gens des fois on est dans une impasse parce qu'ils ne comprennent pas du tout, ils sont restés eux au même point, on a l'impression qu'on retrouve une vie qu'on n'a jamais quittée vraiment, alors que nous on a complètement changé entre deux. Et voilà, des fois la solitude, le sentiment un peu de solitude, il arrive à ce moment-là au retour. Donc voilà les 4 raisons pour lesquelles j'adore voyager en solitaire et pourquoi pour rien au monde je ne m'arrêterai de voyager en solo. Et du coup dites-moi dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo, je suis curieuse de savoir si vous aussi vous êtes plutôt voyage solitaire ou voyage accompagné. Donc voilà, dites-moi si vous avez déjà eu des expériences plutôt positives ou plutôt négatives parce que vous appréciez pas du tout. Dites-moi voilà ce que vous pensez vous du voyage en solo, ça me fera très plaisir de vous lire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à y mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne juste en dessous sur le petit bouton rouge qui s'affiche et à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. C'était la dernière vidéo de mon défi 7 jours 7 vidéos et donc on se retrouve à partir de mardi prochain pour notre rendez-vous hebdomadaire habituel que l'on a à 17 h sur ma chaîne YouTube et on va se remettre à parler plus de chemin de Compostelle, de randonnée et de tout ce genre de choses sur ma chaîne. Comme
comme on en a plus l'habitude. Donc j'espère quand même que cette petite parenthèse vidéo vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, ça me fera très plaisir de savoir si c'est quelque chose qui vous a plutôt plu ou pas du tout, ou voilà, c'est pas quelque chose que vous avez voulu suivre plus que ça. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à mardi. Salut!